Aujourd'hui, nous allons un peu nous attarder sur la légende des jumeaux Romulus et Rémus. Notre histoire prend place à Albe, quelque part au début du 8e siècle avant notre ère. Dans ce petit royaume pittoresque, tout va pour le mieux, les oiseaux chantent, le ciel brille, le roi légitime se fait dépouiller de son trône par son frère. Un lundi comme un autre quoi. Numitor, roi d'Albe, vient de se faire mettre à la porte comme un puant par son frère Amulius. Ce dernier fait d'ailleurs de sa nièce Rhea Silvia une Vestale, une prêtresse censée rester vierge. Dans sa tête c'est un plan génial parce que si elle est vierge, elle n'a pas d'enfant, et si elle n'a pas d'enfant, il n'y a pas d'héritier légitime du royaume pour venir lui casser les pieds. Et en vrai de vrai, dans le plan des meilleurs. Bon, on est d'accord, il jette aux ordures toute notion de libre arbitre et de peut-être que Rhea Silvia, elle a pas vraiment envie de devenir une Vestale, mais à l'époque de toute façon ça il s'en foutait. C'est plus inquiétant de savoir que même actuellement, il y en a qui s'en foutent toujours. Ok. Dans le plan, Amulius, il a juste pas pris en compte le fait que le dieu Mars, c'est un immense charreau, et qu'il a l'air d'avoir vraiment flashé sur Rhea Silvia. Alors, au final, Rhea Silvia, elle accouche de 2 enfants, fils de Mars. Là, Amulius, il se dit, ok, c'est chiant. Il a donc recours à une technique ancestrale pour régler le problème que lui posent ces 2 gamins. Il ordonne qu'on prenne tout doucement les mioches, qu'on les dépose délicatement dans un panier, qu'on prenne doucement le panier et qu'on le balance dans le fleuve. Ah oui, le panier dérive sur le Tibre, et heureusement, les 2 garçons sont recueillis par une lupa, un terme latin qui désigne une louve. Alors c'est mignon, ça fait très Mowgli dans le livre de la jungle, mais le terme lupa peut également signifier une prostituée. Ah ouais, c'est un peu moins glamour. T'imagines, tu visites Rome tranquille, et là on te dit « Ah, les fondateurs de la ville, ils ont été élevés par une louve. » La louve genre l'animal ? Non, la louve genre le trottoir. Non, j'avoue, je sais pas. Ça m'étonne pas trop qu'ils aient plus mis l'accent sur l'animal. D'ailleurs, en hommage à cette histoire, une sculpture de bronze nommée la louve capitoline, symbolisant une louve allaitant les 2 jumeaux, est actuellement conservée dans un musée de Rome. Enfin bref. Une fois assez âgés, il est temps pour Romulus et Rémus d'aller accomplir leur destin. Ils retournent à Albe, et ils ont une petite discussion avec tonton Amulius. Et vu que ce sont des personnes, ma foi, très posées, le dialogue fonctionne et tout rentre dans l'ordre. C'est pas vrai, ils prennent des armes pour aller découper Amulius et reprendre leur trône, toujours dans le sang et la douleur, on va pas changer les classiques. Puis ils se sont dit, on va créer une cité. Fallait bien qu'on y arrive à un moment, tu te doutes que la cité en question, c'est Rome. Après, faut savoir qui va la diriger, cette nouvelle cité. Ouais, parce que là, en vrai, j'avoue, je sais pas. Peut-être qu'ils auraient pu régner à 2, mais c'est vrai qu'au début, Rome, c'est 2-3 cabanes en bois qui se battent en duel en haut d'une colline. Donc c'est sûr que si t'as autant de rois que d'habitants dans ta bourgade, ça devient vite compliqué. Donc là, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de place pour 2 jumeaux dans cette ville. Faut trouver un moyen de se départager. Bon, ils auraient pu se la jouer à pierre, papyrus, ciseaux, comme tout le monde, mais non, celui qui compte le plus de piaf, il a gagné. Une histoire de présage ou un truc comme ça. Rémus compte 6 oiseaux et Romulus en compte 12, car ce chacal a également pris en compte ceux de Rémus en plus des siens. Il est donc légitimement vainqueur. Romulus commence alors à tracer les frontières de la future Rome et construit un immense mur qui les sépare du mec... Non, c'est pas ça. Il prend sa charrue et dessine le Pomerium, un sillon béni des dieux. En gros, il creuse un trou, c'est vraiment la frontière du bled, mais ses successeurs rattraperont le coup en construisant une muraille à l'emplacement du Pomerium. C'est ainsi que fut créée Rome, en 753 avant notre ère, selon la légende. La suite de l'histoire est un peu floue, et diverge selon les versions, mais il semblerait que Rémus, pas content, ait piétiné le Pomerium, et que de ce fait, Romulus, pas content non plus, lui ait foutu un grand coup de chlasse. Un peu nerveux, le bonhomme. C'était la légende de la création de Rome, vite fait et pas forcément bien fait. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, ça soutient. Merci à tous ceux qui le feront.